Monsieur, vous ne lirez pas cette lettre. C'est de ma faute. J'ai pas assez d'imagination, de force ou de je sais pas quoi pour me faire entendre de vous. J'ai beau m'époumoner, marmonner, chointer, crier, braire, le résultat est le même, dérisoire. La distance qui se trouve là, entre nous deux, je sais pas comment la traverser, ni non plus la réduire. J'aimerais pouvoir l'user, m'installer dans la longueur du temps, puis à force de patience, comme le fait l'eau avec la roche, la rendre friable, l'amener à cause de ça à péter tout d'un coup, mais ça non plus, je sais pas le faire. Je vous écris pas une lettre, monsieur. Je vous fais un aveu d'impuissance. Même quand je me tais, vous m'entendez pas. Mon silence, vous en percevez ni la couleur, ni la texture, ni le sens. Que je vous parle ou non, que je sois là ou non, c'est pour vous du pareil au même. C'est à peine si je suis un bruit blanc, un fantôme. Mon incapacité à me faire entendre de vous est sans fond. Elle n'a pas de début, ni non plus de fin ou de milieu. On dirait un océan qui recouvrirait l'entièreté de la terre, une étendue de vagues sans rivage ni d'un bord ni de l'autre. Ça ressemble à rien. Mon incapacité à me faire entendre de vous n'a pas d'égal, monsieur, même si c'est pas tout à fait juste. Son miroir exemplaire, c'est votre propre incapacité à m'entendre. C'est peut-être pourquoi il serait, malgré tout, concevable d'espérer entre nous deux une rencontre, si c'est pas un échange. Comme si plus ou moins secrètement il y avait, en passant par ce versant-là, de la solidarité ou en tout cas de la connivence. Je vous atteins pas. Vous ne me percevez pas, mais nos impuissances respectives s'accompagnent comme le chien le maître, le petit gars la mère, les nuages la pluie. Pour le dire d'une autre manière, nos mains, nos grandes-mères ne se rencontrent pas, mais leurs ombres s'entremêlent et n'en forment qu'une seule. Mais de l'ombre au corps, du coup une menthe au mot, comment on le fait, le chemin? Pour y arriver, le plus simple, le plus dangereux aussi, ce serait de devenir comme vous. Une fois devenu le même, le pareil, le double, il me serait, je pense, donné, permis plutôt, autorisé, d'avancer comme rien dans votre champ de vision, ou même en fait d'y être déjà, comme par magie, visible, écoutable, comprenable, acceptable, décent. J'aurais même pas à la compléter, la métamorphose, pour en arriver là. Vouloir devenir comme vous suffirait. Même échouer dans ce vouloir-là suffirait. À défaut de me reconnaître, vous reconnaîtriez le désir. Après, qu'il s'accomplisse ou pas, puis dans quelle mesure, ça ne changerait pas grand-chose. Mais devenir comme vous, assoiffé, affamé de je ne sais pas trop quelle reconnaissance, quel statut, quelle possession de soi-même ou du monde ou des deux, je peux juste pas. Ce qui est exigé du corps pour en arriver là, je ne sais pas le donner. Puis le saurais-je que je ne le voudrais pas. En tout cas, j'ose l'espérer. J'ose l'espérer parce que j'ai passé le gros de ma vie. Tantôt de façon volontaire, tantôt involontairement, souvent involontairement. J'aime pas la volonté, monsieur. Rien ne me semble plus triste, plus mortifère. J'ai perdu le fil, je reprends ma phrase. J'ai passé le gros de ma vie, tantôt de façon volontaire, tantôt tout au contraire sans m'en rendre compte, à ne pas devenir comme vous. L'existence, toute une vie, ça peut souvent être juste bête à pleurer. C'est pour ça qu'une campagne électorale serait probablement le seul contexte qui me permettrait de devenir à vos yeux, de façon fugitive, puis surtout caricaturale, un interlocuteur. Là, oui, il pourrait m'être permis d'aller à vos devants pour échanger une poignée de main. 2, 3 mots, une phrase. Avec un peu de chance, j'aurais le droit, non pas à une conversation, je suis resté raisonnable, mais à quelque chose de l'ordre de la jasette, une affaire d'une minute ou deux, ou à la limite de 4-5 si jamais une équipe de TV, là, pour filmer votre annonce du jour, braquette au bon moment sa caméra sur nous deux. Là, pris au piège, la crainte de mal paraître vous empêcherait, à tout le moins j'ose l'espérer, de mettre un terme trop abrupt à l'échange. En dehors de ce cadre-là, c'est simple, mon statut social ne m'autorise pas à parler d'homme à homme avec vous. Il existe en effet nul endroit où pouvoir nous faire face sans être constamment accablés par l'inégalité de nos forces. Aucun lieu de rencontre qui ne soit un lieu d'affrontement. Si par miracle j'arrivais à me trouver à la même table que vous, sur une terrasse, à boire une bière ou du vin blanc parce qu'il ferait chaud, comment pouvez-vous bien me le dire, un homme qui trouve risible puis dérisoire la structure sociale dans laquelle il évolue serait capable d'échanger avec un homme la prenant, lui, cette structure-là, assez au sérieux pour vouloir en être un de ses ministres, le premier même, si ça se trouve.
Puis pas ministre par ruse. Je veux dire par envie plus ou moins avisée de s'introduire au gouvernement comme la termite dans le bois. Dans l'espoir, là encore plus ou moins judicieux, d'être bien obligé de passer par là pour changer, comme on le dit, les choses, ou même seulement les moduler, en arrondir les angles. Non. Ministre par volonté, ambition, ratourie peut-être même. Mais dans ce cas-ci, pas dans le but de les éliminer ou de les arrondir les angles, mais au contraire de les affûter. Leur faciliter encore plus l'accès au repli de nos êtres, peu importe l'heure du jour, peu importe l'heure de la nuit. Parce qu'il sert à ça le pouvoir. S'il pouvait faire autre chose depuis le temps, on le saurait. Or, vous le savez comme moi, le pouvoir ne peut rien. Tout ce qu'il sait faire, c'est se reconduire lui-même. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire à ce moment-là, vous puis moi, une fois assis, par je sais pas trop quel hasard, maladif, monstrueux, pervers en même table. Pour vous parler, ce qu'il faudrait, c'est vous déculotter. Trouver le bon bout par lequel vous attraper. Je veux dire celui par lequel il ne vous serait pas possible de m'éconduire ou de me terrasser. Rien que d'y penser me désarme. Si le pouvoir que vous aimez au point de souhaiter le posséder me consterne, c'est justement à cause de ça. C'est justement parce qu'il oblige à des rapports de force, comme si rien d'autre entre deux êtres ou deux groupes ne pouvait s'établir. Chercher à coincer le monde, à trouver leur vrai trou pour les amener une fois terrassés à m'entendre m'a toujours accablé. Surtout si l'autre la cache, sa faille. Faut dire que ceux qui cachent leur faille me mettent toujours plus ou moins hors de moi. Je vous dis pas qu'il faut pas la cacher, j'ai rien contre la pudeur. Au contraire, la pudeur m'a toujours ému. Pas toujours, c'est pas vrai, mais aujourd'hui, oui, ça m'émeut. C'est la délicatesse du geste qui me bouleverse. Même si pour ma part, c'est là que je veux en venir, ma faille, je la cache pas. Je ne l'exhibe pas non plus, ça aussi, ça m'écoeure, mais elle est là, comme le nez au milieu du visage. On n'a pas besoin de fouiller bien longtemps pour tomber dessus. C'est pour ça que je comprends mal qu'on puisse passer le plus clair de son temps à vouloir faire accraire à tout le monde qu'elle n'existe pas, notre béance, ou qu'elle se trouve pas là où elle est, de manière à ne permettre à rien ni personne de se rendre jusqu'à nous. Puis me rendre à vous, justement, j'y arrive pas. Quand je vois votre face dans ma tête, je me cogne toujours à la même affaire. J'y trébuche, je tombe dedans, longtemps en plus, comme si ça n'avait pas de fin, jamais de fond. Puis cette affaire-là, c'est mon incapacité, ou disons, pour être plus nuancé, ma difficulté à vous considérer comme un homme. Je ne veux pas dire par là ma difficulté à ne pas vous voir au-delà de votre fonction, comme si elle s'avérait assez noble ou royale ou divine pour masquer votre humanité, non. Même si vous étiez un simple citoyen, ça serait pareil. Ce qui, bien sûr, m'inquiète, non pas pour vous, mais pour moi. C'est quand même pas rien, monsieur, d'avoir de la misère à reconnaître en l'autre au moins un tout petit bout d'humanité. On est quand même dans ce temps-là accablé d'une grande fatigue, d'un grand dégoût aussi. Il y a des jours où j'ai peur d'avoir juste la violence pour me faire entendre de vous. De pouvoir juste compter sur elle pour me rendre à votre humanité, qui à chaque fois m'échappe, comme le font les couleuvres en glissant sur leur ventre, ou les poules en courant tellement vite qu'on en reste surpris. C'est comme si on ne croyait pas à leur sérénité. Si j'arrivais à me rendre à votre humanité, monsieur, ne serait-ce qu'à son oreille, trop loin pour effleurer, assez proche pour faire signe, peut-être qu'il vous serait possible à vous aussi, maladroitement, parce que toutes les choses importantes se font maladroitement, de reconnaître la mienne. S'il m'était donné de vous frapper un bon coup, de poing ou de pied, ou de bâton, comme on le fait dans les pièces de Molière, mais pas pour rire, pour de vrai, un coup comme on imagine qui s'en donne dans les zones de guerre, un solide, non seulement capable de faire craquer les os, mais aussi d'humilier. Le choc, peut-être, vous amènerait à comprendre la terreur puis le désarroi qu'instille en moi l'ordre social que vous défendez. Avec un petit peu de chance, votre stupéfaction vous amènerait à me considérer, ou en tout cas à prendre acte de ma présence. En même temps, peut-être pas. C'est dément, mais peut-être pas. Il est vraiment pas certain qu'un coup de ma part, un bon coup de coude, ou de genou, peu importe, vous apparaisse comme une réponse en bonne et due forme aux coups qui me viennent eux autres de vos politiques. Une espèce de légitime défense, finalement. Vous seriez là, à vous tenir l'endroit où ça élance, le nez, la joue, les dents, les lèvres, effarés. Effarés encore plus s'il y avait du sang. Du sang qui, moi aussi, m'effarerait. Votre sang qui coule, ça m'effarerait. Puis ce qui est triste dans tout ça, c'est que nos effarements respectifs ne se mélangeraient pas. Ne deviendrait pas un seul effroi, ou même seulement un pont,
Une corde, juste une corde, je serais content entre nous deux. La violence, il faut dire, c'est une affaire délicate. Plus encore aujourd'hui qu'avant, je pense. Même si on vit dans une époque comme elles l'ont toutes été d'une grande violence, la violence, on ne sait plus ce que c'est. C'est peut-être parce que la nôtre renferme non seulement tout ce qui nous vient de la tradition, le meurtre, le viol, l'inceste, le parricide, la guerre, la trahison, tous les crimes, toutes les crapuleries, l'emprisonnement, la torture. Je vais quand même pas faire la liste au complet. Bref, à tout ça s'ajoute pour nous autres de l'inédit. Parce que pour voir jour après jour, s'évanouir, puis à jamais, puis à un rythme toujours de plus en plus rapide, toute une tralée de variétés de becs, de museaux, de pelage, de plumage puis d'écailles, de crocs aussi, de danses nuptiales puis de feuilles, de corolles, de racines, de tiges, de fleurs puis d'œufs, puis de cris, puis de mandibules, d'antennes, de dards, sans compter la terre qui, à tout plein d'endroits et de plus en plus, est en train de devenir stérile. Il faut quand même une violence comme jamais on en a vu une avant ça. Cette violence-là, avec l'ancienne, circule sans jamais s'arrêter de vous à moi, de moi à vous. Et si elle n'explose pas, c'est parce qu'elle explose ailleurs. En Syrie, au Congo, en Palestine, au Soudan, au Mexique. Puis ça pète là-bas parce que ça pète pas entre nous deux, monsieur. L'équilibre de notre monde dépend de ça. C'est un peu un principe de vase communicant. C'est caché dans un lieu, s'exhibe dans l'autre. Les foies, les intestins, les cervelettes à l'air libre sur les trottoirs ou les chemins de terre battus. La soif, la faim, la terreur, la détresse sont l'envers de nos centres d'achat. Nos stationnements, nos sites internet, du cours de la bourse, du beurre de pinot, des planchers flottants, nos téléphones puis nos cartes Air Miles. Les uns ne peuvent pas être sans l'autre, puis vice-versa. La photo du petit gars mort, il y a 2-3 ans, je sais plus, là, sur une plage, la face contre le sable mouillé, en culotte courte avec son chandail rouge, qui nous a tellement fait broyer. Cette photo-là, qui montrait en empêchant de voir, si elle existe, c'est bien grâce à nous deux, monsieur. Puis si en plus de ça, on peut la vendre, faire la passe avec elle, faire la passe avec ce qui empêche de voir parce que ça en met plein la vue. Mais c'est grâce à ce qui de vous à moi circule à longueur de journée sans jamais exploser. Peut-être qu'en pétant entre nous deux, la violence arrêterait de péter ailleurs. Peut-être qu'en nous jetant enfin à la gorge l'un de l'autre, on rendrait service à tout le monde. Mais il faudrait à ce moment-là le faire pour de vrai. Puis générer par notre corps à corps une déflagration assez forte pour terrasser ce qui depuis trop longtemps se refuse à l'être. Il faudrait qu'on se batte jusqu'au bout, monsieur. Jusqu'à la disparition d'un de nous deux. Autrement, nos forces sont tellement inégales que me laisser aller au bonheur de vous fesser dessus ne donnerait pas grand-chose, à part reconduire, encore une fois, l'ordre du monde que vous privilégiez.